Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Voilà, le portail de l'équinoxe est passé, nous rentrons doucement mais sûrement, j'allais dire au printemps, encore une fois, mais non, en automne. Et donc cette saison, elle est plus particulière pour laisser aller les choses, lâcher prise sur les événements, sur les situations, laisser couler ce dont on n'a plus besoin. Il n'y a plus cette palpitation super énergique de l'été. Et là, on arrive plutôt dans la douceur et dans le fait de prendre soin de soi. Donc voilà, pour ça, j'avais envie de changer un peu de tirage. Je rappelle avant de commencer que ce tirage est un tirage généraliste et que donc il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Et évidemment, vous pouvez aller voir votre ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires. Donc comme vous le voyez, j'ai un peu modifié le tirage. Alors je garde le fait de travailler, enfin de voir un peu les énergies dans le domaine sentimental affectif, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Ça, je le garde. Sauf que, comme vous voyez, il n'y a plus qu'une seule carte et un conseil. Il y a 3 cartes concernant les énergies dans chaque domaine. En fait, j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur parce que je me dis que finalement, une carte principale avec les énergies dominantes et juste un conseil pour chaque domaine, je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu peu. Et là m'est venue l'idée tout simplement ce matin en préparant le décor, voilà, de faire plutôt 3 cartes avec 3 cartes de 3 jeux différents qui annoncent un peu les énergies du mois d'octobre. Donc voilà, comme ça, je trouve ça beaucoup plus approfondi, on a plus d'informations, on voit un peu plus les différentes énergies qui peuvent survenir au courant de notre mois d'octobre. Voilà, moi je trouve ça un peu plus complet. Après, vous me direz évidemment ce que vous en pensez et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Ou me laisser évidemment un petit commentaire gentil et constructif pour voir si je peux continuer ce genre de vidéo parce que finalement c'est à vous que ça doit plaire hein, le plus et que ça doit convenir. Donc voilà, qu'ai-je à dire d'autre à part ça? Ben voilà, qu'on va tout de suite commencer pour voir par rapport pour la relation aux autres, mais avant toute chose, oh attendez, avant toute chose, je voulais vous faire profiter de ce petit moment sympathique avec mon petit squelette. Voilà, qui était un cadeau que mon ami m'avait donné parce que il fête beaucoup Halloween, hein, vous savez, aux États-Unis. Donc voilà, maintenant on reprend notre sérieux et on commence tout de suite par le domaine affectif et sentimental. Donc on va voir un peu ce qui se passe par rapport à vos relations aux autres, relations par rapport à soi-même également, parce que nous vivons nous-mêmes notre propre relation par rapport à nous, n'est-ce pas? Mais par rapport aux autres aussi, évidemment. Et donc, voici des cartes qui sont très semblables. J'avoue que je n'ai pas encore vu de tirage avec des cartes aussi qui se rejoignent aussi fort, en fait. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je fais des tirages depuis le début de la journée. Et là, on est à la fin de la journée. Et donc, la luminosité n'arrête pas de changer. Donc voilà, par rapport à vos relations aux autres, alors quand je dis les relations, c'est relations amicales, relations de couple, parents, famille, voisins, boulot, connaissances, voilà, ça englobe vraiment tout. Je dirais qu'il y a Alors, je précise avant de commencer que les énergies ne sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est pas le début, milieu et fin de mois. Je ne sais pas comment vont venir les énergies, comment elles vont se représenter au courant de votre mois d'octobre. Je n'en ai aucune idée. Si ça tombe, certaines ne passeront même pas par votre mois d'octobre, sont déjà passées au mois de septembre ou viendront plus tard ou ne viendront même jamais. Donc ici, je rassemble vraiment l'essentiel, mais je ne sais pas quand exactement ça va se produire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a vraiment une relation
très importante par rapport à vos ancêtres. Il y a quelque chose ici de très important à aller regarder. Peut-être un schéma répétitif que vous faites, que vous refaites vous aussi dans votre vie actuelle. Par exemple, votre grand-mère et votre grand-père étaient un couple qui avait un franc-parler et qui disait chaque fois ce qu'il pensait, et vous avez trouvé un partenaire similaire et vous dites ce que vous pensez et donc vous répétez ce schéma, ce qui est en soi a l'air très positif. Mais il y a aussi d'autres schémas négatifs qui se répètent. Par exemple, voilà, le père a quitté la maison, le grand-père a quitté la maison, et maintenant le fils quitte la maison, quitte sa femme en fait. Et donc voilà, ce sont des schémas répétitifs. Et là, du coup, il faut remonter à la source. Il faut remonter un peu et voir un peu avec vos ancêtres ce qu'il en est. Je me permets de boire une gorgée d'eau avant. Ça fait du bien, voilà. Parce que oui, en remontant le fil comme ça de génération en génération, vous pouvez voir si les schémas, les scénarios se sont répétés ou pas. Parce que généralement, vous savez, on ne fait pas attention, mais on reproduit les mêmes schémas que nos parents, que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents. Et voilà, il y a des choses à corriger pour pouvoir avoir une vie plus fluide et plus harmonieuse. Après, si ça vous convient, c'est tant mieux. Hein, je ne dis pas ici que c'est dans un sens négatif ces énergies, mais il y a vraiment le fait de voilà, peut-être de se reconnecter un peu plus profondément avec ses ancêtres, qu'ils soient en vie ou qu'ils ne soient plus là. Vous pouvez évidemment essayer de communiquer avec eux parce qu'ils ont des informations à vous faire passer. Donc profitez-en, parce que ça peut vous donner un grand enseignement par rapport à vos relations actuelles. Voilà. Alors, il y a également dans les énergies, vous allez ressentir au long de ce mois que vous aurez besoin de vous ancrer assez souvent. L'univers va venir vous le rappeler. Donc, il y a différentes façons de s'ancrer. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la nature si vous n'habitez pas près d'une forêt ou d'un lac comme moi, qui habite en ville. Je peux comprendre si vous habitez vraiment en ville, dans un immeuble ou dans une maison, mais vous n'avez pas de jardin ou quoi que ce soit, c'est pas évident. Il y a des pierres d'ancrage qui existent, vous pouvez en prendre une dans chaque main, vous pouvez vous asseoir et en déposer une tout près de votre coccyx, auprès en tout cas au plus près du chakra racine. Vous pouvez faire des exercices de visualisation où vous voyez se déployer vos racines jusqu'au centre de la terre, couche après couche, hein. Voilà, plus elles sont longues et puissantes et plus votre enracinement est fort. Vous pouvez également mettre une seule goutte d'huile essentielle d'arbre à thé à chaque pied pour favoriser l'ancrage et évidemment mettre l'intention en mettant cette huile essentielle. Vous pouvez également jardiner dans des pots, évidemment. Voilà, vous pouvez faire tout ce qui est relié à la terre finalement. Donc, vous pouvez danser, taper des pieds, voilà, et écouter de la musique chamanique avec des tambours, des djembés, etc., qui a une résonance terrienne en fait, très terrienne, très terre, voilà. Donc voilà, mais sinon pour du reste, j'avoue que les énergies globales se relient à la force de vos ancêtres en fait. Donc voilà, par rapport à votre situation actuelle, ça a un impact apparemment. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies du travail et des projets, ici on a différentes énergies qui vont traverser votre mois. Et ici j'ai eu 2 cartes. Ouais, ça va pas être évident, donc on va le mettre ici. En fait, au niveau du travail, il va y avoir des énergies où peut-être vous avez vraiment bûché, vous avez travaillé sur un projet, une tâche particulière au boulot, à la maison, etc. Ça vous a pris beaucoup de temps et maintenant vous pouvez dire que voilà, c'est terminé, c'est fait et là, ben voilà, vous avez le résultat en fait, vous allez recevoir le résultat, comment dire, voilà, oui, le résultat final. On va vous dire voilà, waouh, c'est très bien fait, tu as réussi. Et je pense que ça a une issue plus positive que négative, parce qu'on le ressent à travers cette carte
qui parle du phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il est allé très loin au niveau du travail qu'il a effectué. Il en est mort pour en ressusciter. Donc voilà, vous avez sûrement été très loin dans le travail que vous avez accompli. Et maintenant, il est temps de renaître à vous-même et de profiter de ce moment qui est votre jugement et qui est le résultat presque final. Voilà, on y est. Vous allez savoir ce qu'il en est par rapport à ce que vous avez accompli. Mais moi, je ressens ça très positif en tout cas. Ensuite, il y aura également des énergies où on va vous demander de travailler sur les côtés qui sont un peu moins gais de votre travail. Donc ça se peut qu'au boulot, on vous fasse faire des tâches que vous n'aimez pas. Des tâches qui sont pas négatives en soi, mais des choses que vous n'aimez pas. Et donc l'univers vous demande un peu mais pourquoi tu n'aimes pas exactement faire ça? Est-ce que tu trouves ça ingrat? Est-ce que tu trouves ça injuste? Est-ce que tu trouves ça sale? Enfin bref, voilà, c'est une façon de travailler aussi sur soi-même pour aller travailler le côté ombre de notre travail ici en question, du projet qu'on est en train de faire. Il y aura également des énergies qui ne seront pas non plus très gaies parce que vous allez apprendre des choses qui ne sont pas spécialement positifs pour vous en fait, qui peuvent avoir un impact peut-être un peu malsain dans les relations de travail ou peut-être par rapport à une situation, ça peut du coup engendrer une situation avec des quiproquos et des malentendus. En tout cas, voilà, c'est pas très agréable. Mais sachez qu'il y aura également des énergies où vous allez avoir plein de ressources en fait. Voilà, il va y avoir un moment dans ce mois d'octobre au travail ou par rapport au projet que vous faites ou ce que vous êtes en train, sur quoi vous êtes en train de travailler, où il y aura vraiment beaucoup de ressources. Vous allez avoir quelque part le bras long. Voilà, vous pourrez piocher de l'aide par-ci, demander quelque chose à quelqu'un de ce côté-là, puis aller voir quelqu'un d'autre pour ça. Et donc voilà, vous avez plein de ressources. Donc n'hésitez pas à puiser dans ces ressources parce que vous pourrez vous en servir pour travailler au mieux. Donc c'est toujours bien. Donc voilà, vous voyez, ce sont des énergies très diversifiées pour ce mois d'octobre. Alors, en ce qui concerne le développement personnel, spirituel, on a également différentes énergies. Des énergies, moi je trouve assez sympas. Du coup, ici on a une énergie, vous allez avoir des énergies au mois d'octobre pour votre développement personnel, spirituel, où vous allez avoir envie de prendre soin de vous. Voilà, vous êtes en train de parcourir un chemin, un chemin de vie personnel, spirituel, et des fois ça nous demande de travailler sur nous-mêmes et c'est pas toujours agréable, n'est-ce pas? Faut bien se l'avouer, on se retrouve face à nos peurs, face à nos ombres, etc. Et ici on nous invite en fait, vous allez ressentir le besoin de prendre soin de vous, de cocooner, de vous faire du bien, d'utiliser des cristaux, d'utiliser des huiles essentielles, mais tout ça pour votre bien-être et pour soigner une partie de vous-même qui en a besoin. Alors, il y aura également des énergies de sagesse et de maturité. Donc voilà, plus vous avancez plus sur votre chemin et plus les expériences que vous avez vécues vont vous aider à grandir et à évoluer et à voir les choses avec d'autres yeux, si vous voulez. Du coup, voilà, ça vous donne une grande sagesse et ça, c'est très important parce que du coup, vous ne vous emballez pas pour un rien. Vous êtes très flexible, vous êtes très... voilà, très sage dans vos paroles, dans votre comportement, et ça fait toujours du bien. Il y aura également des énergies de surprise sur votre chemin personnel, spirituel. Alors les surprises, elles sont bonnes ou mauvaises, ça dépend de la façon dont on les perçoit. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le massepain et que vous tombez sur une praline au massepain, vous n'allez pas aimer. Mais si vous tombez sur un praliné noisette et que vous adorez, vous allez adorer cette surprise. Et voilà, c'est la même chose en fait pour les surprises, hein, on ne sait jamais trop. Donc c'est la façon dont on va percevoir l'essence. Et voilà, ça va agrémenter du coup notre chemin personnel et spirituel. Voilà, donc ça peut être très intéressant parce que on ne sait pas, hein, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre du coup, donc surprise.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette façon de faire vous plaît et qu'elle vous donne donc encore plus de pistes à voir, à explorer, à ressentir, que ça vous aide évidemment et que ça vous guide. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!